être ensemble pendant une petite heure pour parler de ce sujet, de cette grande mobilisation qui nous attend. L'idée, c'est de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette grande mobilisation. Donc, ce qu'on vous propose avec Jade, qui m'accompagne pour ce webinaire, et donc moi, je suis Charlène Martin, pour celles et ceux que je ne connais pas encore. C'est ce petit ordre du jour pour le temps de présentation et puis bien sûr de se garder un temps d'échange pour vos questions, vos réactions, vos commentaires à la fin du webinaire. Donc déjà, on va avoir quelques mots d'introduction pour, voilà, pour nous rappeler ensemble pourquoi on y va sur ces journées bleues, pourquoi on organise cette mobilisation. Ensuite, on va parler période, calendrier, puisqu'on va se rappeler quand est-ce qu'on s'y met et quand vont se tenir ces journées bleues. On parlera aussi de la thématique qui sera à l'honneur cette année pour l'édition 2024. On parlera canaux de collecte, donc vraiment mode d'emploi pour savoir comment on va aller collecter. Collecter, vous le verrez, des dons et collecter aussi des données, des contacts qualifiés. On en reparlera. Et du coup, en parlant des canaux, on va vous présenter également les moyens qu'on met en face pour se préparer tous ensemble à cette grande mobilisation. Donc, on va parler formation, webinaire, outils aussi. Donc, toutes les ressources que vous allez pouvoir consulter et éplucher en amont des rendez-vous en ligne ou en présentiel que l'on aura ensemble pour se préparer et se tenir prêt pour ces journées bleues. On parlera aussi du matériel qu'on pourra utiliser le jour J, donc soit du matériel que vous avez déjà, soit vraiment un matériel qu'on va développer pour cette campagne et que vous pourrez commander. On parlera aussi bien évidemment des partenaires qu'on pourra aller mobiliser, puisque par les Journées Bleues, c'est bien la mobilisation de tout le réseau UNICEF, de toutes les communautés de supporters. Donc bien sûr, vous, bénévoles, et au sens large, communauté engagée de l'UNICEF France, mais aussi tous nos amis locaux, partenaires de vos territoires. Et puis, pour conclure, on se, on verra ensemble quelles sont les prochaines étapes au-delà de ce rendez-vous de ce soir qui est notre tout premier rendez-vous sur le sujet, qui est vraiment le webinaire de lancement de cette campagne. Alors, on commence par pourquoi ces journées bleues? Alors, quelques mots de contexte et d'introduction pour, euh, pour vraiment donner du sens à notre mobilisation. L'enjeu, c'est d'incarner une présence positive de l'UNICEF au plus proche de chacun, partout en France. Donc ça, vous y êtes plus qu'habitués, c'est ce que vous faites tout le temps, tout au long de l'année, incarner l'UNICEF dans vos territoires. Et donc, comme je vous le disais, c'est bien en mobilisant l'ensemble de nos communautés. Donc, on espère vraiment une mobilisation massive de l'ensemble des comités territoriaux de l'UNICEF, mais aussi de nos partenaires et amis locaux. L'objectif de ces journées bleues, c'est d'aller à la rencontre du public, les sensibiliser évidemment à la cause des enfants et aux actions de l'UNICEF, dans un objectif de collecte, donc pour recruter de nouveaux donateurs et supporters de l'UNICEF. Donc, on va aller collecter des dons dématérialisés, on le verra, et puis collecter aussi des contacts, contacts qualifiés ou leads. Bref, on verra comment on l'appelle, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'accroître toutes les personnes qui soutiennent l'UNICEF, que ce soit par leurs dons ou par leur mobilisation. Et puis quelques mots de contexte, mais quand je fais un tour rapide d'œil des personnes qui sont connectées ce soir, j'imagine que vous savez déjà bien ça en tête. On s'inscrit vraiment en continuité d'actions et de mobilisation passées, et notamment une première expérimentation l'année dernière avec une première mobilisation nationale de collecte événementialisée qu'on avait fait l'année dernière, les 1 et 2 décembre, autour du kit d'urgence. Et puis aussi en continuité d'une première opération avec notre partenaire Cultura qu'on avait réalisé en novembre 2023. Et puis d'une multitude d'initiatives locales et d'événements
que vous portez tout au long de l'année pour aller collecter des dons et des données, des contacts qualifiés. Tout ça, voilà, ça nous conforte vraiment dans l'idée de continuer à proposer un événement fédérateur commun. Et donc, c'est pour ça qu'on repart de plus belle cette année pour des journées bleues en 2024. Et donc, après avoir présenté ça, on va parler de la période des Journées Bleues. Donc, l'année dernière, c'était le 1er et le 2 décembre. Là, cette année, fort de l'expérience de l'année dernière, on s'est dit que c'était mieux d'être un peu plus flexible sur la date et de vous laisser la liberté de la date, en sachant que ce sera tout au long du mois de novembre avec vraiment deux points focaux à avoir quand même. La semaine du 20 novembre avec le mercredi 20 novembre et le samedi 23 novembre. Le mercredi 20 novembre, c'est la journée mondiale des droits des enfants. Et le samedi 23, ce sera la journée qui sera consacrée à l'opération Cultura. Donc, c'est la deuxième année consécutive qu'on pourra avoir des stands dans les magasins Cultura avec la proposition pardon, de livres au zoo, mais pas que. Ça pourra aussi être des cartes UNICEF, par exemple. Voilà pour ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes flexible, on va dire, mais on veut vraiment être qu'il y ait un effet boule de neige autour du 20 novembre et du 23 novembre. Et vous pouvez comme ça être flexible, notamment sur vos événements. Par exemple, avoir un événement, mais à plusieurs dates différentes tout au long du mois de novembre, ou alors plusieurs événements tout au long de ce mois-là. Par rapport à Et la donc, thématique, je te laisse. ouais, donc on sera sur une période commune et effectivement sur un point culminant entre le 20 et le 23 novembre. Et on parlera aussi d'une seule et même voix puisqu'on aura une grande thématique commune pour cette mobilisation. On vous propose la thématique de l'éducation. C'est la thématique qui a été retenue parce que c'est parmi les missions terrain de l'UNICEF, c'est un des sujets les plus faciles, les plus au cœur de notre identité, donc les plus évidentes pour aller aborder le public en France. Donc ça nous semblait assez évident et avec un angle urgence, de manière à ce qu'on puisse aussi raccrocher avec l'actualité pour attirer l'attention du public et aussi pour pouvoir expliciter vraiment à quoi vont servir les dons que les personnes accepteront de faire pour l'UNICEF et pour cette belle cause qu'est l'éducation. Euh, Parce qu'on aura vraiment beaucoup d'équivalence pour expliquer en quoi les dons des particuliers sont utiles pour financer le fonds d'urgence de l'UNICEF. Euh, pour tout vous dire, c'est aussi un angle et un thème très facilitant parce que actuellement, et vous le voyez peut-être sur vos réseaux sociaux ou en ligne, si vous êtes tombé dessus. Il y a actuellement, elle vient de commencer une campagne marketing à l'intention du grand public sur le thème de l'éducation, qui est vraiment le temps fort de septembre à l'échelle de l'UNICEF France. Et donc actuellement, on a toute une campagne pour attirer des donateurs pour le coup sur du format don régulier, pour du don mensuel. Mais donc, du coup, tous les éléments de langage, tous les visuels développés pour la campagne vont pouvoir simplement être réadaptés pour nous, pour l'argumentaire qu'on développera pour aller convaincre les personnes de donner en novembre. Et donc, c'est bien le gros thème de l'éducation sous l'angle urgence. Donc, l'idée, c'est d'expliquer comment les dons des particuliers vont permettre à l'UNICEF de continuer à agir sur le terrain, partout dans le monde, pour apporter l'éducation partout, tout le temps, même dans les situations les plus extrêmes, les plus difficiles, pour aller auprès des enfants les plus vulnérables. Donc, même en situation de conflit, même face aux catastrophes naturelles ou dans des situations d'extrême pauvreté. Grâce à la générosité des particuliers, l'UNICEF peut lever les obstacles pour fournir l'accès à l'éducation partout, tout le temps, pour chaque enfant. Voilà, donc on est vraiment au cœur de ce qu'on est à l'UNICEF et de nos missions. Et ce sera ce type d'éléments de langage et d'argumentaire que vous pourrez développer
pour ces journées bleues. Voilà pour la thématique. Et du coup, pour les outils de collecte digitale, c'est des outils que vous connaissez pour la plupart, je pense. Ce sera vraiment, alors là, on est vraiment sur du don dématérialisé et du don digital, différentes formes de dons. Ça passera notamment par le TPE. Certains des comités en ont déjà, mais en plus, il y en aura un avec les Nomad Stands qui ont commencé à être livrés depuis lundi pour chacun des comités. Donc le Nomad Stand, c'est un outil qui répond à plusieurs enjeux, qui est évidemment celui de la collecte, mais aussi celui de la sensibilisation et de la visibilité. Vous avez notamment un casque de réalité virtuelle dans chaque Nomad Stand qui permet d'attirer, on va dire, le public et de faire le lien avec la thématique de l'eau, mais pas que, aussi de l'éducation, puisqu'il y a plusieurs vidéos dans ce casque de réalité virtuelle. Et en plus de ce TPE-là, il y a aussi évidemment le don par SMS qu'on a commencé à tester l'année dernière avec un numéro spécifique pour l'UNICEF et trois types de dons. Le don par SMS, il est très bien pour ce qu'on appelle les micro-dons, donc les plus petits dons. Chacun des canaux de collecte qui est listé à l'écran, ils sont vraiment complémentaires les uns des autres, pardon. Il y en a certains, c'est plus pour du micro-don, donc des plus petits dons, et d'autres, c'est plus pour des dons un peu plus importants, mais en soi, ils se répondent tous les uns les autres. Et après, vous avez aussi des sensibilités ou des facilités avec certains canaux de collecte, donc à vous de vous emparer plus ou moins de certains canaux. Donc, il y aura le don par SMS, la création de cagnotte Team UNICEF aussi, qui est notre plateforme pour créer des cagnottes en ligne et l'accès à un formulaire de don classique, don en ligne, via un QR code, donc ce qu'on flash via son téléphone portable. Et en plus de ça, donc pour les personnes qui n'auraient pas d'argent mais qui seraient intéressées par les actualités UNICEF ou même qui seraient intéressées pour être bénévoles ou enfin bénévoles sur le long terme ou moyen terme, on a du coup ce qu'on appelle des contacts qualifiés ou leads. Contacts qualifiés, je pense que c'est assez compréhensible. C'est des personnes du coup qui laissent leurs coordonnées pour que nous ensuite on les recontacte derrière pour soit leur envoyer la newsletter UNICEF, soit les diriger vers un comité ou vers une antenne ou une délégation ou autres. Ces contacts qualifiés, ils pourront être collectés via un formulaire en ligne qui vous sera fourni, qui sera accessible via la tablette qui est fournie avec le Nomad Stand ou via un téléphone portable si vous avez un téléphone portable pour votre comité. Et c'est juste 5 questions, c'est vraiment très rapide à remplir. Et ça, ce serait pour les personnes qui soit n'auraient pas d'argent, enfin qui ne pourraient pas donner d'argent, mais qui sont intéressés, ou alors qui seraient intéressés par les deux, à la fois par donner de l'argent et pour laisser leurs coordonnées. Ces canaux de collecte-là, euh, on a déjà des exemples qui montrent que ça a marché, et du coup, je vais laisser Charlène les présenter, enfin donner ses Yes, exemples. merci Jade, on voulait effectivement revenir sur quelques exemples véridiques passés, plus ou moins récents, mais qui nous rappellent qu'effectivement ces canaux sont très prometteurs. On en a listé quelques-uns, par exemple, et moi je trouve ça très intéressant de revenir sur ce premier exemple-là parce que j'ai l'impression que c'était vraiment presque la pire des configurations quand je me rappelle de la mobilisation autour de COVAX pour aller demander aux gens d'offrir une dose d'espoir. On était vraiment principalement sur le don par SMS et aussi sur un système de don en ligne avec un QR code. Mais rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient déjà mobilisés à l'époque, on allait la plupart du temps à l'abord des centres de vaccination, donc aller discuter avec des gens qui avaient peur d'aller se faire vacciner pour leur demander de faire un don de 3 euros pour permettre à l'UNICEF de vacciner dans le monde et de vacciner pour la vaccination de routine et non pas
contre le Covid. Donc, et on s'est mobilisé bah, vraiment avec une très belle réactivité du réseau à l'époque, mais dans l'urgence. Et donc, du coup, on s'est préparé très, très vite à cette action avec peu d'anticipation. Et pour autant, à l'époque, on a réussi à collecter plus de 5 000 € par SMS, plus de 4 000 € avec le formulaire de don en ligne. Et donc, on avait vraiment plusieurs lieux de mobilisation partout en France grâce à la mobilisation des comités bénévoles. Et on était sur une moyenne à l'époque de 335 € collectés par site de mobilisation chaque jour. Donc ça, c'est un exemple assez atypique, mais qui en plus était vraiment parmi les tout premiers, premières expérimentations des bénévoles qui vont en face à face avec le public avec un don, une modalité de don par SMS. Euh, D'autres exemples très inspirants, c'est notamment la belle collecte qui est réalisée chaque année par les étudiants de l'IESEG qui sont en partenariat avec l'UNICEF depuis 4 ans maintenant. Et donc, pas plus tard que l'année dernière, ils ont collecté 50 000 euros. Donc, ils étaient 1 200 étudiants à lancer plusieurs cagnottes par petite équipe de 3, 4, 5 étudiants à chaque fois. Et au total, c'est plus de 50 000 € qui ont été collectés sur une période de 2 semaines. D'autres exemples assez variés. On a eu une autre cagnotte sur Team UNICEF pour le coup qui avait été initiée par un comité. Et coucou, si vous êtes connecté, le comité Dauphiné-Savoie qui, en hiver 2021, si je me trompe pas, c'était pour l'urgence Afghanistan, avait monté tout un événement de collecte en solidarité à l'Afghanistan face à l'urgence et avait réussi sur la cagnotte Team UNICEF à lever plus de 14 000 euros. On a aussi un exemple sur Team UNICEF qui est assez sympa à se rappeler parce que là, pour le coup, c'est pas une cagnotte portée par des bénévoles UNICEF, mais par des partenaires. On a eu des clubs de foot qui se sont mis ensemble, le club de foot de Grenoble et de Lorient, qui se sont associés pour porter ensemble une cagnotte sur Team UNICEF. Il me semble que c'était pour le droit à l'eau et Madagascar à l'époque. Et ensemble, ils avaient levé plus de 7 000 €. Donc c'est intéressant, Team UNICEF, parce que les partenaires, ils peuvent vraiment porter en leur nom une cagnotte solidaire et du coup aller chercher leurs propres supporters, adhérents, sympathisants. Donc voilà, c'était sans doute beaucoup plus des individus qui étaient à la base supporters du club de foot plutôt que supporters de l'UNICEF qui ont été amenés du coup à être solidaires et à faire un don pour l'UNICEF. Et puis dans la collecte, on vous l'a dit, il y a aussi la possibilité de recueillir des contacts qualifiés, donc collecte de leads. Euh, et, et on a l'exemple récemment de la fête de l'UMA où pendant le festival, on avait un stand sur plusieurs jours où on a récupéré plus d'une centaine de contacts qualifiés, ce qui n'est pas rien parce qu'après, c'est vraiment des personnes intéressées qui veulent faire des choses avec l'UNICEF et à qui il ne reste plus qu'à leur dire quoi, comment et quand, et donc à leur proposer tout un tas de communications et voilà, les faire entrer dans un cycle relationnel pour euh, les amener à sauter le pas et à s'engager sous différentes formes avec nous. Alors, maintenant qu'on vous a présenté toutes les formes de collecte qu'il est possible d'avoir et aussi pas Cultura, mais d'autres événements à mettre en place, en soi, comment est-ce que ça va s'articuler en termes de formation et de webinaire? Donc, bah, ici, aujourd'hui, c'est le webinaire d'introduction des journées bleues. Journée bleue, c'est un mot qu'on a donné cette année parce qu'on s'est dit que c'était sympa et que ça nous permettrait d'avoir vraiment un ensemble d'événements sous un même chapeau et sous un même intitulé. Et puis en plus, forcément, ça représente bien l'UNICEF, mais du coup, c'est la première fois qu'on utilise vraiment ce terme-là. Donc pour vous parler des formations et des webinaires, il y a plusieurs choses qui sont déjà dans les bacs, on va dire, pour parler des webinaires. Il y a aujourd'hui du coup le webinaire de lancement et la semaine prochaine, mercredi prochain, il y aura un webinaire consacré spécifiquement à Cultura et à l'opération Cultura dont certains et certaines d'entre vous ont participé l'année dernière.
Et en plus de ce webinaire-là, il y aura deux webinaires spécifiques sur le don par SMS et sur Team UNICEF qui répondront à la formation qui est possible sur UNICEF Academy. Sur UNICEF Academy, vous avez deux formations sur le don par SMS et sur Team UNICEF. Team UNICEF, ça va sortir mi-septembre à peu près. Le don par SMS est déjà présent sur UNICEF Academy. Et du coup, si vous suivez ces formations-là sur UNICEF Academy et que vous avez des questions complémentaires, et ben, ces webinaires, ils seront là pour répondre à vos questions. Voilà pour ça. Et ensuite, évidemment, Cultura, il y aura un deuxième webinaire avant le 23 novembre et il y aura également un webinaire de dernier réglage, on va dire, pour les journées bleues qui aura lieu le 13 novembre. Et en plus de ces rendez-vous digitaux, il y aura aussi des formations en présentiel qui vont porter sur la posture qu'on peut avoir auprès du grand public, sur les éléments de langage, mais qui reviendront aussi sur tous les canaux de collecte qu'on vous présente et comment est-ce qu'on peut les amener auprès du grand public. Il y a trois rendez-vous qui sont d'ores et déjà réservés. Un premier le samedi 5 octobre à Paris, un deuxième le mercredi 9 octobre à Paris et un troisième, le lieu reste encore à confirmer, ce sera Paris ou Lyon le samedi 12 octobre. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur UNICEF Academy. Pourquoi préinscription? Parce qu'on va essayer de faire en sorte que la majorité, enfin le plus possible de comités soient représentés dans ces formations-là, pour qu'ensuite il y ait un peu des ambassadeurs collecte auprès du grand public qui puissent transmettre la bonne parole, pour parler bizarrement, auprès des autres bénévoles du comité. Donc voilà, ça c'est les trois formations en présentiel et en plus de ça, spécifiquement pour les services civiques, on va leur présenter, pareil, les différents canaux de collecte et les différentes formes de collecte lors de leur formation. Ils auront une formation le 24-25 octobre. Il y aura une autre formation, si je ne me trompe pas, mais c'est pas encore sûr qu'on puisse leur présenter la collecte, mais en tout cas, ils seront sensibilisés à ça. Donc, je vous invite à traîner un petit peu sur UNICEF Academy et à vous inscrire sur les webinaires ou les formations qui vous intéressent. De toute façon, je suis le contact principal là-dessus. Donc, si vous avez des questions, vous me faites un mail. Il y a mon mail à la fin du diapo et vous pourrez me poser toutes les questions qu'il faut. Dernière chose là-dessus, par rapport à la formation en présentiel collectée auprès du grand public, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de l'événement de l'année dernière, le 1er et le 2 décembre, et c'est un retour qui a été fait par pas mal d'entre vous sur quelle position on adopte, quel est notre langage corporel, mais aussi comment est-ce qu'on aborde le grand public, que ce soit un grand public présent dans divers environnements. Ça peut être dans un centre commercial, mais pas que. Ça peut être, je sais pas, dans une bibliothèque, enfin autre. Et du coup, là, on s'est vraiment penché à la fois sur de la communication verbale et non verbale, mais aussi sur de l'outil et du très concret pour que vous soyez outillés le plus possible là-dessus. Donc, on a essayé de vous écouter et on espère que ça répondra à vos attentes. Merci beaucoup, Jade, pour ce teasing. Je me permets de compléter. Oui, vraiment, je vous encourage à vous inscrire si vous avez envie, si vous savez que vous allez vous mobiliser et organiser votre présence, la mobilisation de bénévoles de vos équipes pour ces journées bleues. Inscrivez-vous, venez à ces formations. Parfois, on a très envie, mais on a peut-être un peu peur, ou en tout cas, on a envie un peu de se décomplexer sur OK, comment on y va, quelle est ma phrase d'accroche pour aborder quelqu'un, et puis ensuite pour lui demander concrètement de faire un don. C'est vraiment ça l'objectif de ces journées. On va s'amuser ensemble à se mettre dans la peau du public et de l'intervenant UNICEF qui essaie de convaincre. Va y avoir des mises en situation
tout au long de la journée. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment tenu, au-delà des webinaires spécifiques par canal de collecte, à proposer plusieurs sessions en présentiel pour vous accompagner là-dessus et pour se sentir voilà, plus à l'aise et prêt en novembre. Et du coup, pour vous parler du matériel, bah, Jade, je te laisse encore la parole si ça te va. Du coup, pour le matériel, vous avez déjà certaines choses dans vos comités. L'année dernière, ont été envoyés des banners ou kakemono, ça dépend comment on les appelle, mais en tout cas, vous les avez présentés comme banners l'année dernière. Vous le voyez, normalement, ce que vous avez déjà, c'est un banner, on va dire, universel, qui a été distribué en novembre 2023, avec écrit pour chaque enfant partout, tout le temps. Vous avez un autre banner spécifique sur la campagne Kit de vie, du coup, de l'année dernière, mais qui va être menée aussi cette année au mois de décembre. Et vous avez évidemment un nomad stand. Alors, tous les comités ne les ont pas encore reçus, mais en fait, ça dépend des réponses qu'on a eues sur les jours de livraison souhaités. Mais en tout cas, vous aurez ça et en plus de ça, des affiches de dons avec du don par SMS ou du don en ligne avec un QR code à flasher ou aussi une affiche qui permet de présenter quand une personne fait un don, comment il est réparti au sein de l'UNICEF. Combien d'argent va directement sur le terrain, combien d'argent est investi au sein de l'UNICEF France, fin du siège, etc. Et ce qui nous restera à commander, c'est des cartables bleus, donc pour illustrer la thématique éducation, c'est assez facile. Pour les avoir, il faudra remplir un formulaire qui est enfin, le lien est directement sur ces diapos-là et ça vous sera envoyé en plus en mail juste après. Et il y aura aussi des bracelets bleus et peut-être d'autres petites surprises qu'on essaye de régler d'ici la fin du mois, mais au moins enfin, on espère que vous aurez chacun un cartable et que ça reste pas au niveau des comités, mais que si une délégation ou une antenne décide enfin, aimerait avoir un cartable, et ben dans ce cas-là, il suffit de remplir le formulaire et puis nous, on vous en enverra un. Voilà pour ça. Donc ça fait pas mal de choses et en plus de ça, évidemment, il y aura un kit de communication que Charlène va vous présenter. Oui, pour vous parler un peu plus des outils qui seront disponibles en ligne pour certains que vous pouvez déjà consulter, télécharger, et pour d'autres qui sont en cours de création ou qui sont à venir très prochainement pour vous aider pour ces journées bleues. Voilà un peu ce à quoi on a pensé pour vous outiller au maximum. On aura bien sûr des affiches à la fois pour vous et aussi peut-être pour pouvoir distribuer à certaines personnes que vous allez rencontrer qui seront particulièrement intéressées. Donc soit pour promouvoir l'événement, typiquement, il y aura une affiche vraiment spécifique pour promouvoir et annoncer la journée du samedi 23 novembre avec Cultura. Et puis aussi, bien sûr, une affiche plus pour vous, pour avoir un peu le recap de la journée de mobilisation et des canaux de collecte à votre disposition. Ensuite, on aura des outils un peu plus spécifiques pour chacun des canaux. On vous en a déjà parlé, notamment la fiche Comment collecter grâce aux dons par SMS que vous pouvez retrouver dès maintenant dans l'espace qui sera à votre dispo. On aura bientôt des fiches ciblées pour chacun de nos partenaires locaux pour euh, voir ensemble comment on booste la mobilisation des villes amies, des clubs amis, des entreprises donatrices de vos territoires pour qu'elles aussi et ils aussi participent à fond à ces journées bleues. Vous aurez également un guide complet pour vous aider à animer une cagnotte Team UNICEF. Et puis Jade vous l'a dit, on aura aussi un tout nouveau module e-learning qui sortira sur UNICEF Academy courant septembre. Encore un peu de patience, il arrive bientôt. Et donc ça sera aussi bien utile pour vous donner tous les bons conseils pour lancer, mettre en ligne la cagnotte et puis ensuite l'animer tout au long de sa vie pour
qu'elle lève le plus de fonds. Et puis, on aura bien sûr aussi un kit réseaux sociaux, un communiqué de presse personnalisable et une foire aux questions avec les interpellations courantes du public pour vous donner les bons éléments de langage pour y répondre, que ce soit sur des questions liées à ce qu'est l'UNICEF, les missions de l'UNICEF, la transparence du don, voilà, rassurer aussi le donateur par rapport à l'utilisation des fonds, etc. Donc, normalement, dans l'ensemble de ces outils, vous allez retrouver des ressources utiles, on l'espère, notamment pour pouvoir expliquer à quoi vont servir les dons. Donc, vous aurez les équivalences de dons, et évidemment en lien avec la thématique éducation pour que ce soit d'autant plus facile de l'amener. Vous y retrouverez un mode d'emploi pour chaque canal de don, que ce soit SMS, cagnotte Team UNICEF ou formulaire en ligne par QR code. Des éléments de langage, bien sûr, sur ce qu'est l'UNICEF et puis pourquoi cette campagne éducation et comment on agit pour apporter l'éducation partout en situation d'urgence. Et puis les argumentaires pour mobiliser nos communautés. Voilà un peu pour tous les outils auxquels on pense. Et bien sûr, si vous voyez qu'il y a qu'il y a un gros manque, qu'il y a un besoin de votre côté qui ne serait pas couvert, n'hésitez pas à nous partager vos besoins et à nous soulever des idées de, de support qui vous seraient utiles pour vous préparer pour ces journées bleues. Et donc, juste après ça, on parlait des fiches par partenaire. Il y a plusieurs partenaires possibles. Nous, on les a classés en 5 typologies. La première, c'est évidemment les magasins Cultura. Donc ça, c'est facile, c'est le 23 novembre. Mais il y aura aussi les centres commerciaux, ça peut être des boutiques ou autres, des partenaires locaux comme les villes amies des enfants ou d'autres villes, des clubs sportifs amis, des lieux culturels, l'hôpital, ça peut être même un restaurant. Il y a plein de partenaires qui ont été partagés pendant l'AG. On a gardé la liste précieusement, donc si vous voulez des idées, on pourra vous la partager plus tard et on pourra même, pourquoi pas, la mettre sur le SharePoint qui vous sera accessible. Ça peut aussi être des partenaires liés aux jeunes et des événements organisés par et pour les jeunes, donc comme des universités, Crous, Resto U, etc. Ou alors des partenaires qu'on ne peut pas vraiment classer dans ces types-là, donc l'espace de coworking ou si vous avez d'autres idées, évidemment, ne vous, ne vous freinez pas sur les partenaires possibles. Il y a vraiment l'idée, c'est d'approcher ceux que vous connaissez ou ceux que vous ne connaissez pas, mais qui seraient susceptibles d'accrocher à la thématique éducation ou de donner simplement à l'UNICEF et de participer à leur échelle à cet événement. Ça peut être en faisant de la communication, je ne sais pas, via un communiqué de presse ou autre. Ça peut être évidemment ouvrir une cagnotte Team UNICEF comme Charlène en a parlé juste avant. En tout cas, il y a plein de modalités de participation de leur part. Il faut vraiment pas se freiner là-dessus. Donc là, on vous a donné des exemples. On en a d'autres. Si vous voulez d'autres idées, on vous les partagera avec plaisir. Mais voilà des exemples à l'écran de ce qu'il est possible de faire. Et Et du coup, puis des idées, on est sûr que vous en avez déjà toutes et tous beaucoup en tête et puis que les partenaires qui sont très proches de vous tout au long de l'année, ils ont déjà le réflexe de toquer à votre porte et de vous faire signe autour du 20 novembre. On sait que voilà, les villes amies, les clubs amis en particulier, ils ont envie de faire des choses avec nous sur cette semaine particulière où on célèbre la Journée mondiale des droits de l'enfant. Donc, c'est l'occasion parfaite d'ajouter ce volet collecte pour faire de cet événement avec eux nos journées bleues. Juste un dernier mot avant qu'on puisse passer à une phase plutôt d'échange et de questions, commentaires. Du coup, maintenant, après le webinaire de ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes?
Donc dès maintenant, vous allez pouvoir, on vous l'a dit, consulter le calendrier de formation pour vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, aux formations en présentiel ou en parler autour de vous pour effectivement, comme le disait très bien Philippe dans le chat, faire inscrire les bénévoles que vous allez mobiliser pour les Journées Bleues. Vous savez qu'ils seront sur place pour aller à la rencontre du public. Donc c'est aussi, voilà. Euh, Faire un peu de promo autour de ces dates de formation pour que les bons participants s'inscrivent. De même pour les webinaires plus thématiques. Et puis, dès maintenant aussi, vous allez avoir accès, et on vous remettra le lien peut-être aussi directement dans le chat, Jade, si tu peux. Pas évident à dire dans le chat, Jade. Mais le lien vers votre boîte documentaire en ligne, donc sur notre tout nouveau SharePoint. Mais bon, tout ça pour dire que vous allez avoir un espace dans lequel on va déposer tous les documents utiles aux Journées Bleues au fur et à mesure. Et il y en a déjà certains que vous pouvez vous mettre sous la dent dès maintenant. Ensuite, jusqu'au 30 septembre, vous allez avoir donc le formulaire sur lequel vous allez pouvoir déclarer votre participation pour qu'on puisse recenser les événements prévus et puis aussi pour pouvoir commander, voilà, faire la demande du matériel de participation, donc pour recevoir le kit de mobilisation avec le fameux cartable et autres éventuelles petites surprises du matériel pour le jour J. Donc ça, ce sera important de le remplir au plus vite et idéalement avant le 30 septembre pour qu'on sache qui se mobilise où et à quelle adresse on livre le matériel. Et puis vous le verrez, tout est bien indiqué dans le formulaire en ligne. Il y a une intro qui explique bien, mais c'est vraiment un événement, une action locale égale un formulaire. Donc si un même comité se mobilise sur 3 journées différentes, sur 2 lieux différents, et ben à chaque fois vous remplissez le formulaire comme ça, on sait combien d'événements et combien de matériel aussi fournir. Et puis, ce qu'on voulait pointer parmi la liste des rendez-vous du calendrier de formation en particulier, c'est le webinaire du 13 novembre. Donc, l'idée, c'est que voilà, là, aujourd'hui, on ouvre ce soir avec vous, mais on se retrouvera spécifiquement pour reparler des Journées Bleues le mercredi 13 novembre à 18 heures aussi. On sera quelques jours avant le lancement des toutes premières Journées Bleues pour la plupart. On imagine que voilà, à partir du 13 novembre, ça va s'accélérer et la semaine suivante, on sera vraiment sur le point culminant de la mobilisation. Donc, ce sera la période idéale pour avoir un dernier point d'échange tous ensemble et répondre à vos dernières questions et se tenir prêt avant que les journées bleues se tiennent. Et on vous rappelle bien sûr le contact de Jade, qui est votre interlocutrice de choix pour toute la campagne. Bah écoutez, si vous avez des questions, on a terminé, je crois. Oui, on a... Yes, peut-être qu'on peut couper du coup la partie partage d'écran pour se voir un peu mieux. Et puis, si vous pouvez lever la main ou faire un petit mot dans le chat pour qu'on puisse facilement nous distribuer la parole, ça pourrait être aidant. Mais en tout cas, voilà, on prend tout. Réactions, commentaires, questions, si vous avez déjà, peut-être juste dans les prochaines étapes qu'on n'a pas déjà mentionnées. Euh, pour pour celles et ceux parmi vous qui seraient élus territoriaux, avec Jade, on sera à l'ordre du jour de la prochaine visio élue que vous avez lundi soir. Donc on repassera quelques minutes parler des journées bleues. Donc voilà, ce sera aussi l'opportunité de répondre à des questions qui vous viendraient entre ce soir et lundi. Et pour répondre à Leïla sur le jusqu'au 30 septembre pour compléter le formulaire, c'est parce que pour deux choses. Déjà, pour Cultura, il faut qu'on leur donne bien en avance les inscriptions dans les magasins pour qu'ensuite ils répartissent les livres dans les magasins inscrits. Et en plus de ça, évidemment, nous, on aura des kits de participation avec le cartable à commander, à faire et ensuite à faire livrer. Donc, on essaye de prendre le plus d'avance possible pour que ça arrive dans les temps au mois de novembre, puisque l'idée, c'est qu'ils arrivent avant le 23 novembre, évidemment. Parce que si vous avez des événements qui ont lieu début novembre, bah, il faudra que vous les ayez à temps.
Donc voilà pourquoi on a mis jusqu'au 30 septembre pour l'instant. Je me permets de compléter le propos de Charlène. Pour ceux qui ne sont pas élus, si vous avez des questions, passez-les à vos élus avant lundi pour que on puisse y répondre et les intégrer à la communication qu'on fera autour de cette grande séquence qui va être un petit peu primordiale. On est au prototype 2 un peu dans notre modèle d'évolution et même le modèle économique. Voilà. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à en parler autour de vous et de faire remonter vos questions à vos élus. Mhm. Oui, le formulaire, je réponds en direct. Joël, dans le formulaire, il y a du coup, vous choisissez quelle typologie d'événement vous souhaitez faire. Et le premier, d'ailleurs, je crois que c'est Cultura. Et du coup, vous cocherez Cultura et ensuite, vous sera proposé toute la liste des magasins Cultura. Et là, vous choisirez le magasin qui vous intéresse. C'est classé par code postal. Voilà. Mais tout ça, c'est dans le formulaire. Le formulaire est déjà fait, donc je pourrais vous le mettre directement là, d'ailleurs. Je vais vous le mettre Ouais, directement dans super. le chat. Si tu peux mettre le lien direct dans le chat, comme ça, vous pourrez y jeter un œil. On a essayé vraiment de faire au plus simple pour vous, de se dire qu'on va tout recenser dans un seul et unique formulaire, Mm. puisque l'opération avec Cultura, c'est bien une des modalités des Journées Bleues. C'est une manière de participer aux Journées Bleues, donc c'est aussi inclus là-dedans. Et encore une fois, si dans votre comité, vous faites le samedi 23 novembre avec Cultura et que le mercredi 20 novembre, vous faites une action avec un centre de loisirs fidèle d'Unidet qui veut faire aussi quelque chose en novembre avec vous, eh bien super. Et dans ce cas-là, vous avez juste à remplir le même formulaire, mais juste deux fois. Une fois avec toutes les infos pour le samedi 23 novembre et une deuxième fois avec toutes les infos pour le la journée le 20 novembre avec votre espace de loisirs Uniday. Euh, ça vous permet aussi, pour chacune des actions, éventuellement, de cibler un bénévole référent qui n'est pas le même d'une journée à l'autre. Et d'ailleurs, pour compléter ça, le formulaire au tout début, donc j'ai mis le lien dans le chat. Au tout début, il y a un lien qui permettra d'accéder à un document Excel qui listera déjà toutes les réponses qui auront été données. Donc comme ça, vous pourrez voir si votre comité, votre antenne ou quoi, s'est déjà positionné sur un événement. Vous aurez la visibilité sur toutes les réponses qui auront été données. Et ce sera la même liste de magasins Cultura que l'an dernier, quasiment. Franchement, à 95%, c'est la même chose. Il y a un magasin qui a été ajouté, je crois, et un magasin qui a été supprimé, mais c'est quasiment la même chose, oui. Est-ce que vous avez Peut-être d'autres que s'il questions? n'y a pas d'autres questions tout de suite, Jade, si ça te convient, on pourrait faire maintenant un rapide partage d'écran pour défiler ensemble ce formulaire, Hmm. pour voir en même temps tous ensemble à quoi il ressemble. Alors, Vous allez y retrouver pas mal de choses qu'on a dit, notamment sur la typologie des événements et évidemment aussi sur les canaux de collecte. L'idée aussi, au-delà de savoir pour nous de recenser le nombre d'événements et savoir où est-ce qu'ils vont avoir lieu et, à quelle adresse de livraison on envoie le matériel de participation, c'est aussi de se fixer ensemble des objectifs pour cette mobilisation de collecte et au cumul de tous vos objectifs locaux, pouvoir nous avoir une visibilité sur l'ambition UNICEF France sur ces journées bleues. donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc là, un gros laïus sur ce que c'est que les journées bleues et évidemment la partie RGPD qui est obligatoire. Ensuite, on vous demande mail, nom, prénom, comité territorial, équipe locale qui se mobilisera pour l'événement, nombre de bénévoles impliqués, date de l'événement. Typologie, donc là, la typologie, c'est ce dont on parlait. Il y a stand dans un magasin Cultura, événement dans un centre commercial, événement organisé par un partenaire local, donc VAE, club sportif, lieu culturel, autres.
événements organisés par pour les jeunes et autres. Ensuite, si vous participez à l'opération Cultura, là, il y a toute la liste des magasins Cultura. Il y en a plus de 100. Il y en a vraiment partout. Et pour les autres événements, on vous demande, si possible, de préciser le nom du partenaire pour qu'on sache à peu près de quoi il s'agit. Ensuite, quelle est votre stratégie de collecte pour cet événement? Donc là, vous êtes obligé de répondre à toutes les lignes, enfin sur toutes les lignes. Et par exemple, pour le don par SMS, est-ce que vous avez envie que ce soit votre objectif de collecte principal ou pas? Et là, vous mettez objectif majeur, mineur ou non compris dans vos objectifs, c'est aussi possible. Donc, on a relisté tous les canaux de collecte qui sont possibles et qu'on vous a présentés juste avant. Et du coup, peut-être juste un petit mot là-dessus, Jade, avant d'aller plus loin. Ça vous permet de vraiment choisir votre modèle de stratégie pour votre événement. Voilà, sur quel canal ou canaux vous allez vous appuyer pour demander aux personnes de faire des dons ou de laisser leurs coordonnées s'ils sont intéressés pour devenir supporters. Et du coup, à chaque fois, vraiment, vous pouvez les cumuler. Donc, vous pouvez avoir un événement sur lequel vous allez faire je sais pas moi, que de la cagnotte Team UNICEF, ou alors vous allez pouvoir faire un petit peu de dons par SMS, beaucoup de Team UNICEF, un peu de, ou pas du tout de collecte de leads. En tout cas, vous pouvez choisir où est-ce que vous mettez l'accent et puis bien sûr prendre un outil, deux outils, trois outils, quatre outils à la hauteur de ce que vous voulez et du coup nous indiquer un petit peu où vous placez le curseur et quel est votre canal privilégié euh, pour votre mobilisation. Charlotte. Hop, j'ai coupé. Euh, Pardon, Jade, tu peux continuer. Non, pas de souci. Et donc, lié à ces outils de collecte, là, on vous demande quel montant espérez-vous collecter. Ça peut être un petit peu difficile à estimer de prime abord. C'est pour ça qu'on a mis quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'on vous demande ça? C'est pour que nous, on essaye aussi de se positionner sur un objectif commun et un objectif national pour estimer combien cette campagne pourrait collecter au total, donc en euros ou en termes de leads et de contacts qualifiés. Donc là, ouais, on vous a mis des exemples. Il y en a un tout petit peu moins que ce que Charlène a présenté tout à l'heure, mais ils sont assez représentatifs de ce qui peut être fait. Donc il y a deux blocs. Un premier bloc, quand on parle vraiment de dons collectés en termes de sous, disons, et ensuite un deuxième bloc quand on parle de coordonnées collectées. Et puis après, avant-dernière question, combien de personnes espérez-vous sensibiliser lors de cet événement? Et ensuite, la dernière, si vous souhaitez recevoir le kit de participation avec le cartable, merci de nous indiquer adresse et informations de livraison avec numéro de téléphone. Donc, les informations de livraison, c'est le contact, nom, prénom de la personne qui réceptionnerait le colis avec l'adresse, éventuellement les jours de livraison privilégiés, mais ça, on pourra voir ça dans un second temps, et numéro de téléphone. Voilà pour le formulaire qu'on espère assez complet et pas trop long à compléter. Est-ce que ça vous semble assez clair déjà pour les outils? Il y a pas mal de choses qui sont dans les bacs et qui sont en train d'être finalisées, qui vous seront partagées du coup tout au long du mois de septembre et d'octobre. Mais il y a déjà le principal, en tout cas pour permettre d'avoir une vision d'ensemble est fait. Merci, Jade. Je pense que tu peux du coup couper le partage d'écran pour qu'on se voit.
Bon, ça fait peut-être beaucoup d'infos d'un coup pour ce soir, beaucoup d'outils aussi à découvrir et à prendre en main. Donc, vous avez déjà dans le chat le lien vers le formulaire, le lien vers la boîte documentaire, donc ce fameux SharePoint Journée Bleue 2024 dans lequel on va déposer tous les documents et dans lequel il y en a déjà certains. Euh, Bien sûr, on mettra à jour si besoin la présentation de ce soir et on la mettra à dispo. Euh, il y aura un replay du rendez-vous de ce soir si jamais certains bénévoles qui ne sont pas là, mais qui seront mobilisés sur ces journées bleues veulent le revoir. Et puis, si vous avez des questions plus tard, faites-les passer à vos élus d'ici lundi, idéalement. Et si c'est plus tard, c'est bien aussi puisque Jade reste à votre dispo. On est mobilisés Ju- bien ju- après. Excusez-moi, juste une petite remarque. Le lien Journée Bleue 2024, je n'arrive pas à Donc, pas. l'ouvrir. Alors, Il attends. ne fonctionne pas. Le formulaire fonctionne. Alors peut-être que c'est mon ordi, hein, mais en tous les cas, C'est le SharePoint. Alors, je ne sais pas si c'est... Attendez, je réessaye. Les membres de Si- votre organisation disposant du lien. Attendez, c'est peut-être moi. Pendant J'ai- ce temps, je réponds à la question de Joël que je vois dans le chat sur le webinaire du 11 septembre, seulement sur Cultura. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir quand même deux webinaires spécifiques à l'opération Cultura. Donc, celui de la semaine prochaine, donc mercredi 11 septembre soir, c'est le tout premier. Donc, c'est le webinaire de lancement de Cultura pour comprendre et représenter cette opportunité à tout le monde. Donc il y a beaucoup de choses euh, qui vont se recouper évidemment avec ce qu'on a dit ce soir, mais il y a quand même aussi des éléments un peu spécifiques. Et puis voilà. Mais bon, si vous avez des questions au-delà de Cultura sur les journées bleues, on les prendra quand même aussi, bien sûr. Ce sera Et je... Jade qui sera là aussi. Oui, et je crois que je sais pourquoi ça ne marche pas. J'ai l'impression que le lien n'est accessible uniquement par les personnes qui ont une adresse unicef.fr. Donc, je vais me renseigner et puis je vous ferai un mail avec le lien accessible par toutes et tous d'ici la fin de la semaine. Mais je crois que c'est parce qu'il faut une adresse unicef.fr pour accéder au lien SharePoint. merci. Juste Un nouvel outil SharePoint, donc changer les modalités d'accès. bah non, mais Sans changer justement, le lien, fais changer juste les modalités d'accès sur le doc. Mais ouais, on voit ça demain. OK? Ouais, on ouais, va ouais, vérifier ouais. ça. Merci en tout cas d'avoir testé en direct le lien et de nous avoir alertés. On fera bien attention aux modalités de partage pour qu'il n'y ait pas besoin de se connecter ou d'avoir une adresse spécifique pour y avoir accès. C'est bien noté en tout cas. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de toute dernière question, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. En tout cas, merci à toutes et à tous de vous être connectés avec nous sur ce mercredi de rentrée. Pour parler des Journées Bleues. On espère que ça vous motive et que vous serez nombreux à participer et à mobiliser autour de vous les bénévoles de vos territoires et puis vos partenaires locaux également. Merci. Encore. Et à très Ouais. bientôt. À très bientôt, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.